Jacques et le haricot magique, deuxième partie. Le cœur battant, craignant d'être poursuivi, mais ravi de se sentir riche, Jacques courut jusqu'au sommet du haricot et se laissa glisser aussi rapidement qu'il pouvait le long de sa tige. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait. Dès qu'elle vit son fils, elle fondit en larmes. « Où étais-tu pendant tout ce temps ? Veux-tu me faire mourir de peur ? Qu'est-ce que c'est qui a poussé là ?» Jacques l'interrompit et lui montra les pièces. « Tu vois que j'ai bien fait d'échanger la vache contre les haricots magiques. Écoute ce que je vais te raconter. » Et il lui rapporta tout ce qui était arrivé. Jacques et sa mère purent s'acheter tout ce qui leur manquait, et ils connurent enfin l'aisance. Mais le temps passa, le tas de pièces fondit, et le jour vint où la dernière pièce fut dépensée. Jacques décida de retourner au château des nuages. Cette fois-ci, il y pénétra sans être vu et alla se cacher dans le four. Peu après, l'ogre arriva. « Ça sent la chair fraîche !» dit-il à sa femme. Mais celle-ci, qui n'avait vu entrer personne, ne prêta pas attention à ses paroles. Après avoir mangé, l'ogre posa sur la table une poule qui pondait des œufs d'or. Jacques observa cette merveille par la porte entr'ouverte du four. Dès que l'ogre se fut assoupi, il bondit, saisit la poule et s'échappa à toute vitesse. Mais la poule caqueta. « Cote, 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 cote !» et réveilla l'ogre. « Au voleur, au voleur !» entendit-on crier dans le château. Mais Jacques était loin. Cette fois aussi, sa mère attendait Jacques au pied du haricot magique. « Tu n'as volé qu'une poule ?» lui demanda-t-elle déçue. « Attends et tu verras !» lui répondit Jacques, et il s'engouffra dans la maison. Peu après, avec d'allègres « cote, 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 cote !» la poule pondit un œuf tout en or. Désormais, ils étaient riches. Leur maison ornée de tableaux, de tentures, de meubles de prix et de tapis devint bientôt une somptueuse demeure. Jacques et sa mère n'avaient pourtant pas oublié les années de pauvreté et de privation qu'ils avaient endurées, si bien que leur maison demeurait ouverte aux indigents.